Salut, c'est Guilhem de Sonovest. Aujourd'hui, je teste une tête PRS MT15. Donc avec moi aujourd'hui, une tête de chez Paul Reed Smith, la MT15. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque PRS pour Paul Reed Smith, c'est une marque américaine qui a été fondée au milieu des années 80, qui était très connue pour faire des guitares de haute qualité, de haute finition, de guitares assez modernes dans le confort et dans le son. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a différentes gammes de prix, différentes gammes de guitares avec différents types de sons, même si globalement ils font des guitares plutôt modernes, ils font aussi des guitares orientées vintage, notamment la Silver Sky qui est la signature John Mayer, qui voilà, un petit peu, voire très inspirée d'une Strat, et qui a une touche avec un radius 725 qui est un radius vraiment très vintage, donc à l'opposé de ce qu'on peut retrouver généralement chez PRS, mais voilà, ils font vraiment tout type d'instruments aujourd'hui, et ils font, comme vous le voyez, des amplis. Alors ils ont des têtes, ils ont des combos, modernes ou vintage, on a un petit peu de tout. Mais aujourd'hui, moi, celle que je vous présente, c'est la MT15. MT15 pour Mark Tremonti, guitariste du groupe Alter Bridge, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc une tête qui, comme vous pouvez le voir, et pour ceux qui connaissent Mark Tremonti, ce ne sera pas surprenant, c'est une tête qui est plutôt amenée vraiment à faire de la grosse saturation. Voilà, donc il n'y a pas de secret, hein, quand on voit la tête, effectivement, c'est plutôt ce qu'on pense, et effectivement, c'est plutôt ce qu'elle fait. Néanmoins, la tête dispose de deux canaux, donc un canal lead qui va saturer pas mal, et un canal clean qui franchement est plutôt de bonne facture. Voilà, il est assez neutre, donc ce sera très bien pour mettre des pédales dedans par exemple. Mais il reste clean assez loin, et puis on a aussi un pull boost, que je vous présenterai tout de suite, qui permet en fait de faire cruncher l'ampli plus facilement. C'est comme un treble boost si vous voulez. Voilà, donc au final, on peut avoir des cleans, des crunchs et des sons très saturés sur cette petite tête d'ampli au format Lunchbox, là. Et franchement, finalement, ça en fait une tête plus polyvalente qu'il n'y paraît. Vous entendrez ça dans la démo tout à l'heure. Voilà, donc concernant les caractéristiques de cette tête, on retrouve donc deux lampes de puissance des 58-81. On a 6 lampes de préampli des ECC 83S. On retrouve deux canaux, donc canal clean et un canal lead. Le canal clean dispose d'un réglage de basse, de médium et d'aigu avec un pull boost, comme je le disais tout à l'heure. Ce pull boost qui permet donc de faire cruncher l'ampli plus facilement. Et on a à côté le volume pour ce canal. A noter que le canal clean ne dispose pas de master volume. On a juste un bouton de volume pour régler le volume et le gain général du canal clean. À côté, on a le canal lead qui lui dispose d'un réglage de basse, médium, aigu comme le clean, mais cette fois-ci d'un gain et d'un master volume séparés, donc ça permet vraiment de faire saturer beaucoup l'ampli sans atteindre des volumes énormes, et vous allez le voir, l'ampli est quand même très puissant. Voilà, on a un réglage de présence qui est commun aux deux canaux, qui permet de régler la présence, hein, donc la brillance si vous voulez, un petit peu aussi, de l'ampli. Et pour switcher d'un canal à l'autre, on a ce petit switch là, qui est très sympa parce qu'il change en même temps de couleur, donc le canal clean est bleu et le canal clean lead est rouge, comme vous pouvez le voir à l'instant. Voilà donc pour la façade. On retrouve évidemment un switch pour mettre l'ampli sous tension, et on dispose aussi d'un stand-by, ce qui permet de mettre les lampes hors tension quand on ne l'utilise pas, ce qui permet d'économiser un petit peu la vie des lampes. Voilà, sur un ampli moderne, c'est assez commun, mais il faut quand même le noter. À noter aussi que les canaux peuvent être switchés via un foot switch qui est fourni. C'est un foot switch avec un seul bouton, voilà, qui permet de passer d'un canal à l'autre. Même chose, le câble en plus qui est fourni avec, le jack est très long, donc ce sera utilisable sur scène sans problème. Donc voilà pour la façade. À l'arrière, on retrouve justement l'entrée foot switch sur la gauche. À côté, on a les entrées pour différents types de cabinets. On a du 16 et du 8 ohms. Après, on retrouve les petites entrées pour régler le bias de la tête. À côté de ça, on trouve un foot switch qui permet donc de switcher l'ampli de 15 à 7 watts. Bon, je vous préviens tout de suite, l'ampli donc est indiqué comme ayant une puissance de 15 watts. Très franchement, ce serait MT30 d'indiquer, ce serait pas surprenant. C'est 15 watts très puissants, franchement. Voilà, donc le switch en 7 est franchement bien indiqué, même si ça reste encore très fort. Donc voilà, méfiez-vous si vous
Vous voulez vraiment une tête pour la maison, elle peut le faire, mais on peut aller très fort en volume avec cette tête. À côté, on retrouve la boucle d'effets, voilà, le send, le return, qui vous permettra de brancher vos effets de spatialisation par exemple. Et puis à côté, on a la prise pour brancher l'alimentation, le choco. Voilà. Donc cette tête d'ampli qui ne pèse que 8 kg est fournie avec un cover, une petite housse voilà, qui permet de le transporter. Et voilà, avec écrit Paul Reed Smith dessus, je vous montre tout de suite à quoi elle ressemble évidemment. Et en termes de format, pour que vous ayez une idée si vous ne l'avez pas encore vu, globalement elle fait 35 cm de long par 22 par 28. Donc c'est une tête format lunchbox, tout à fait classique. C'est assez compact et ça permet justement d'être transporté partout. C'est vraiment le gros point fort de ce genre de tête lunchbox. Et surtout que celle-ci, comme je vous le disais, a vraiment une réserve de puissance assez importante. Franchement, c'est du costaud. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher. Aujourd'hui, je vais jouer cette tête avec une guitare assez moderne, une Schecter Reaper 6. C'est une guitare à double bobinage qui a un split, donc je peux splitter les micros en simple et en double, voilà, ce qui me permettra de garder des sons très clean sur le canal clean et de vous montrer ce que ça donne en grosse saturation avec le humbucker en position chevalet. Voilà, je branche tout ça et je vous dis à tout de suite.
Voilà donc pour cette tête de chez Paul Reed Smith, la MT15. Vous avez pu l'entendre à l'instant, c'est très polyvalent finalement. On a un canal clean qui peut rester très clean, qui peut cruncher facilement avec le pull boost, et on a un canal lead qui va très loin en saturation. Donc avec cette petite tête format lunchbox qui a un design franchement plutôt sympa je trouve, surtout avec ces petits détails de changement de couleur là, je trouve ça sympa. Voilà, vous avez une tête qui franchement est ultra polyvalente, pourra vous suivre en studio, sur scène, à la maison. On a une boucle d'effet pour brancher ses pédales, on a un stand-by, on a le foot switch qui est fourni, la housse qui est fournie. C'est pas très lourd. Voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette tête qui en plus est proposée à un tarif qui est franchement raisonnable. C'est de la très bonne fabrication comme d'habitude chez Paul Reed Smith, il n'y a pas beaucoup de surprises à ce niveau-là, vous me direz. Mais voilà, franchement, rien à reprocher. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir l'essayer en magasin. Nous, chez Sonowest, elle est évidemment disponible à l'essai, avec n'importe quelle guitare, évidemment, ou même la vôtre, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment le meilleur moyen, je pense, de vous rendre compte, même si là, vous avez pu entendre un petit peu un panel de son différent, mais voilà, le mieux reste quand même de venir l'essayer en magasin pour vous rendre compte de ce que ça donne, cette petite tête PRS MT15. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et à aller visiter notre site internet, où vous pourrez voir tous les instruments qu'on propose en magasin. C'était Guilhem de Sonowest, un grand merci à tous de m'avoir suivi, et à très bientôt.